Rotatria Vav, page Samer. חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם, היינו קשרים אליו בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו. בין שיהיה מקום זה מקום ממשי, מידת ארץ, בין שיהיו מעשים שהציורים האלו כמוסים ביסודם, בין שיהיו מחשבות ורעיונות מאיזה מין שיהיו. מי שבא לקוץ סעיפים הללו, מי שממעט את חילם, את כבודם וחשיבותם אצלנו, הרי הוא ממעט את ישד חיינו, ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו. Alors, מה ראינו פה? Vous avez compris? Bon appétit. On mange pas que des oreilles. Déjà, c'est quoi? C'est Tziurim Aoranim. Et donc, c'est quoi tous ces mécomats où il y a ces Nitzotzot? Tziurim, dans la chaîne du Rav, c'est Tfisot. L'appréhension, des compréhensions, des perceptions. Donc, ce qui nous fait vivre, c'est l'essence de notre nation, c'est ces conceptions, ces idéaux. C'est ces vocations. Ouais, ces vocations dont on est conscient. La conscience de ces vocations, de notre nature qui est notre vocation. C'est ça ce qui nous fait vivre, c'est ça ce qui nous a permis de supporter tous les calvaires de l'exil et qui nous a entretenus pendant des millénaires. Les idéaux de nos nations qui se trouvent ancrés dans l'aspiration même de notre âme nationale. Parce que notre âme nationale, elle aspire à ce à quoi Dieu aspire. Quand les Juifs s'élèvent à ce à quoi leur âme aspire, donc c'est ça ce qui nous fait vivre. Maintenant, tout endroit où se trouvent des étincelles de ces idéaux, nous y sommes profondément liés. Alors il donne une liste des endroits. Kol makom shenitzotzot or halalu gnuzim. Tout endroit dans lequel ces étincelles sont enfuies, et bien là, nous sommes liés. Bekesher neshama, c'est un lien d'âme, c'est un lien de vie. C'est pas quelque chose, un hobby qui nous intéresse. C'est mamash, une partie de notre vie. C'est le chaim, c'est le kol havayatenu, de toute notre existence. C'est pas seulement quelque chose d'intellectuel ou bien de sentimental. C'est sur les moulas, c'est toute notre vie qui en est imbimée de cela. Maintenant, il donne où ça se trouve. Ben shi makom ze makom mamashi. Ça peut être un endroit concret, comme Eretz, la terre d'Israël. Dans la terre d'Israël, il y a ces étincelles de vitalité divine avec lesquelles nous sommes profondément liés. C'est la première pisca de Roth. Chavukim, Bezgulot, Nishmata, Imaruta. Ben shiu ma'asim, shatziurim alu kemusim b'yesodam. Ça, c'est les mitzvot. Et comme il le dit dans Roth HaTeshuvah, בכל מצווה ומצווה מתלחצים מיליוני קוביקים של אידאלים נשגבים. Donc ces mitzvot se trouvent être ancrés dans les mitzvot. Ben shiu marchavot verayonot. C'est la déot maïmounot. C'est les conceptions du peuple d'Israël, des aspirations du peuple d'Israël. Mais les min shiu, quel que soit leur genre, tous les différents éléments de l'aïmouna du peuple d'Israël. Et donc, Misheba Kutz Seifim Alalou, celui qui viendrait porter atteinte à ces étincelles, qui sont, à vrai dire, notre nourriture, qui nous permettent de vivre, de nous maintenir et de continuer d'aspirer à réaliser notre vocation. Mishememaret et Trelam, celui qui vient amoindrir leur force. Comment on peut amoindrir leur force? En les méprisant, en les dédaignant, en riant d'eux. Et donc écarter le peuple Israël des mitzvot. Et le gvodam, leur honneur,
Bechashivutam, Tout etc. ça rejoint la deuxième Pisca de Horot finalement. Deuxième Pisca de Horot à Israël, Jama, où il dit, dès le départ, bon d'abord comment on en est arrivé à cette bêtise. Il pensait que la mitzvah d'Eretz Israël c'est une mitzvah parmi tant d'autres. Et il dit maintenant, il n'a rien contre toute Vartora. Par contre, toute idée qui est véhiculée et qui va à l'encontre Des Pnimiut Torah, il faut faire la guerre. justement Tsiorim Aruchanim. Là-bas, il parle spécialement de Pnimiut Torah. Mais là, c'est un peu. Là, il parle on va dire comme ça, des éléments vitaux de la nation qui apparaissent sous trois formes. Une forme, c'est Eretz Israël, une autre forme, c'est les mitzvot, une autre forme, c'est les déotes. C'est-à-dire, donc il parle là, encore plus que Pnimiut Torah, des étincelles de vie mamash. Ce qui nous fait vivre. Quelle est notre alimentation qui provient du Créateur, qui perpétue notre vie? Ouais, Ce sont Eretz Israël, les mitzvot, Adveot et Emun. Alors pourquoi il emploie le terme finalement de Tsiorim Aruchanim? Parce que Tsiorim Aruchanim, on a l'impression qu'il veut parler de. On a l'impression que tu dis, mais sans quoi ça ne peut pas être apparaître encore une fois dans les Adveot et Emun. Et dans la terre. Et dans les mitzvot. Donc il parle de Mamash, de Mamashut Shel Chaim. Pas des idées fantastiques qui nous enthousiasment. Mamash Chaim. Et ça, il a dit de manière très très claire dans la première piste. On dit on ne peut pas comprendre Eretz Israël fondé sur une compréhension rationnelle. Lama. Qui chativa atzmutit kshura bekesher chaim imauma. C'est une entité intrinsèque qui est liée d'un lien de vie avec la nation. C'est-à-dire la même âme qui se trouve en nous se trouve dans Eretz Israël, et lorsqu'on est en corrélation avec elle, ça nous vivifie. Et bien cette même âme se trouve être aussi dans les mitzvot et dans la Torah. Il m'en a des d'autres, mais en général, c'est la Torah. C'est plus, disons, des pensées, mais finalement des pensées qui se traduisent dans les actes, c'est la faute. Tout provient de la pensée, évidemment. Donc des Torah, mitzvot, Eretz Israël. Et nous, à Israël, on est vivifiés de ces trois éléments. Qui Misé Memaet Edela. Mi Memaet Edela. Tout celui qui va dénigrer ou qui va démentir ses vérités. Non, tout celui qui fait en sorte que le Israël s'en écarte. Et qui arrête d'en être alimenté. Ça peut être, comme tu dis, en méprisant, dédaignant, etc., ridiculisant la Torah et Eretz Israël et les mitzvot, de sorte que les Juifs arrêtent de s'y accoler. Donc ils nous tuent, tout simplement. Ils sont en train de nous déconnecter du tuyau d'oxygène. C'est clair? Ça peut être les goïms, et ça peut être des kofrim, nous, qui de manière systématique ne font que ça toute la journée, de déconnecter le Israël de sa judaïcité. C'est ce que fait aujourd'hui Misrad Achinour, et c'est ce que fait le Bagat, et c'est ce que fait malheureusement aussi l'armée. C'est le Chinour. Et comme les Haredim ne sont pas totalement nuls, ils se sont rendus compte par un instinct de conservation qu'il y a une mégama de déjudaïsme. Et c'est la raison pour laquelle ils ne s'enrôlent pas. Pas que je vienne justifier. Il faut rentrer, casser les dents ceux qui font ça. Je ne sais pas si c'est. Non, c'est barreau. C'est barreau chez Natsiba. Il y a plusieurs facteurs. Je parle du facteur Tahor. Il y a des facteurs de déserteur, de fainéant, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est pas la grosse masse. La grosse masse et les leaders spirituels véritables, pas ceux qui cherchent du fric, ceux qui sont persuadés qu'en les faisant passer par ce processus de 3 ans, ça sort de l'autre côté un goy. Agav, le Rav, comment il s'appelle celui d'Eli. Celui qui avait commencé tout ça contre les homosexuels. C'est la chose qu'il avait dit. Ils prennent le fruit, d'un côté du tuyau à le rendre juif, de l'autre côté de son goy. Ou d'Atiloumi. Il s'est fait lyncher, etc. Avalou Tzodek. Yesh Megama Kazak. Maintenant, ceux qui ont la peau dure résistent. Et ceux qui n'ont pas la peau dure tombent comme des mouches. C'est intentionnel? Voilà. Donc vous pensez que le Bagat, c'est une entité du Bagat, et d'autres gens autour, ils sont pris comme matara de déjudaïser le peuple d'Israël. Vous pensez vraiment? Baro Millard d'Arose.
Milliards d'arros. Il faut leur démontrer les mâchoires. Parce que c'est une petite minorité de rien du tout, qui réalise même pas 5% de la nation, et qui fait de tout pour continuer ce qui était leur rêve au début du sionisme. Ils continuent. Et malheureusement, ils maintiennent encore toutes les rênes du pays. Ils sont capables de neutraliser tout le pays en 3 minutes. C'est bon? Parce qu'ils n'ont pas compris. Et c'est ce que prétend le Ravzini, en fait. Ce bar et celui du Shabak, là. Et le Ramatkal, ils sont tous passés par un machon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Aux États-Unis, là-bas? Voilà, je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais, c'est un machon de bourrage de crâne qui a comme intention de détruire l'État d'Israël en nous faisant entrer toutes sortes de conceptions anti-nationalistes. Ils sont tous passés par là-bas, ils ont subi un lavage de crâne, ils ont été éblouis de la beauté des conférences, ils en ont été totalement convaincus. Pendant un an, ils leur ont payé voilà, et l'hôtel, évidemment pour leur famille. On va savoir si ça continue pas en plus. Non, c'est Barreau, c'est Barreau. Il en parle dans tous les jeux que vous envoyez. C'est sur ça que hurle, comment il s'appelle, Avimoz. C'est pour ça qu'il est rentré dans le gouvernement d'ailleurs. Avimoz, qui Caron, il voulait recevoir aucun ministère. Pour être libre de dire ce qu'il a envie de dire. Parce qu'à partir du moment où il y a un ministère, il y a toutes sortes d'intérêts, donc pour faire passer tes lois, tu dois faire une combine avec l'autre, et t'as vu, arrondir les angles. Quand il n'y a aucun ministère, tu es le porte-parole de la Torah absolue. Et c'est ce qu'il fait tout le temps. Il fait tout le temps, il parle de cette Andasat Atoda. Comment il y a toute une machine énorme qui manipule toutes les forces pour reforger les consciences. Et en d'autres termes, exterminer l'État d'Israël. Medinat Kol Toshavea, et comment il s'appelle celui-là, Barak, qui se tient du Bagat, c'est exactement son intention aussi, avec toute sa réforme. Donc il y en a qui ne sont pas conscients, et donc ils sont à voir, d'autres qui s'en foutent un petit peu. Mais ils le font pour le bien d'Israël. Ah ouais, bien sûr. Non, toujours, non, toujours. Oui, c'est pas, non. C'est pas par conscience que le judaïsme c'est primitif, c'est rempli de barbarie. Ça c'est heureux. Nous, on appartient au monde de la liberté. Omer, Zema Maradon. C'est parce que c'est pas complotiste en fait, c'est de dire non, leur idéal c'est d'élever le peuple juif. C'est ce que tu dis, c'est Marador, c'est exactement notre pisque. Exactement notre pisque. Bon. Ahmed, il pense ça ou. Hein? Ahmed, il pense ça ou ils savent très bien? Non. Ils pensent. C'est pas des gens mauvais. Non, c'est des gens très bien. Je les vois quand ils viennent à Jérusalem manifester. C'est des gens très polis et gentils. C'est pas tous des casseurs. Hein. Il y a quelques-uns qui font du bruit. Mais c'est la même cam, tout ça. C'est la même. On pense exactement comme ça. On ne laissera pas transformer notre pays en un pays ténébreux. On était bien partis. Et tout d'un coup, il y a une bande de mafionnaires qui ont pris le pouvoir et qui veulent nous ramener 100 ans en arrière. Mais c'est quand même là où c'est un petit peu étrange. Ça veut dire à partir du moment où c'est des gens qui, on va dire, qui sont bien intentionnés, mais simplement qui pensent avoir trouvé un niveau moral supérieur, entre guillemets, dans le monde libre. A priori, quand c'est des gens, on va dire, cultivés, intelligents, c'est des gens aussi qui sont à l'écoute, qui sont capables de mener une discussion. Malheureusement, c'est-à-dire, comment aujourd'hui, avec tous les gens vraiment intelligents qu'il peut y avoir dans le monde religieux, qui sont des gens ouverts et intelligents avec qui on peut mener une discussion, comment ça se fait qu'ils n'ont pas trouvé... C'est devenu déjà de la passion, c'est fini. Même le Rav Jacqui a dit avec tout ce qu'il a essayé, aucune chance. Il comprend qu'il n'y a pas qui parle. Et pourtant il y va. Mais il faut savoir que nous on traite de la théorie. Mais un homme, c'est pas une théorie. Il est influencé de plusieurs facteurs. Donc un des facteurs purs, c'est celui que tu dis. D'autres facteurs, ils ne sont pas contents d'avoir perdu le pouvoir. Après qu'ils maintenaient toutes les rênes depuis Begin, ils n'ont pas avalé le lézard. Un autre facteur, il y a des salauds qui sont payés pour le faire. Il y a tout. Donc il y a un millimélo de facteurs. Nous, on est dans l'abstraction totale, on parle des idées, des idéaux, idéotes. Mais un homme, c'est pas une idée. Il y a des intérêts vils, il y a des peurs et toutes sortes de choses. Ça ressemble un peu à Korah, hein? Et à la tour. Voilà. On continue. Donc tout celui qui viendrait porter atteinte à ces 3 éléments, il faut sortir contre lui pour l'annuler totalement. Misheba la côte seifim alalou. Celui qui vient les couper les tuyaux d'oxygène. Mishema ma'et et trelam. Même celui qui vient seulement affaiblir leur puissance.
et kovodam, leur honneur, et chashivutam et leur importance chez nous, mais qu'il sache qu'il est en train d'amoindrir la sève de notre vie. C'est comme s'il est en train de nous vider de notre sang. Ou l'enegdo, anumit komemim chom no kochen. Donc contre lui, nous devons lutter de toute notre force. Il faut savoir que le Rav Tao, il n'est pas moins hurlant que les Haredim. Il dit ça en un signe plus sympa. Même pas, là, c'est un jour aussi. Ouais, mais c'est beaucoup plus sympa qu'eux, parce qu'il est intelligent, il est noble, il est rempli d'amour d'Israël, etc., etc. Il y a même, je ne sais pas qui c'est qui m'a raconté, le Ravodel. Il y a des rabbanim des Turikarta, Meacharim. Ils disent Dol ador à Amiti Zarafta. Carrément, oui. C'est le seul qui ose dire exactement ce qu'il pense, il a peur de personne. On ne pense pas moins, mais on a peur. Carrément, oui. Il est déconnecté de tout cachet, alors. C'est Yeshua Datzmaït. Il reçoit d'argent de personne, il n'a aucun poste formel. C'est un homme qui n'a aucun poste formel. Et ça Manik TV. Des dizaines et des dizaines de milliers d'élèves. Peut-être même des centaines de milliers d'élèves qui sont passés par lui et qui l'admirent. Sans aucune frime, sans aucune admoroute, dommage, Mechika totalit. C'est par la grandeur de sa pensée. C'est Manik TV. Et donc, n'ayant aucun poste formel, ne recevant d'argent de personne, il peut dire ce qu'il veut. On peut le salir, il s'en fout pas mal. Ils ont essayé pendant 3 ans avec une femme bizarre. Il n'a pas réagi. Rien, comme si de rien n'était. C'est ça ce qui les a tués d'ailleurs. Ils ont tout fait pour le piquer, pour qu'il réagisse. Il a payé un demi-mot. Il n'a pas donné un demi-mot à ce propos. Il a continué d'enseigner la Torah. Rien ne peut le faire tomber. Oui. Zakar n'a mis de même. Il ne faut pas arrêter de l'être quand même. Chaque fois que tu vois quelque chose qui porte atteinte à la vie du peuple d'Israël, mais il faut lutter de toutes les forces. עכשיו, בכללותה של התורה, dans la globalité de la Torah, הכתובה והמסורה, aussi bien la Torah orale que la Torah écrite. ובהסתרגות כל ענפיה, et dans toute la ramification de la Torah, ספול הציור הרוחני היותר עליון. C'est là-bas que se trouve cette étincelle spirituelle la plus suprême. Ou Mekori, chez le Chefetz Haouma, est le plus originel du désir de la nation. Si tu veux savoir à quoi cette nation aspire, ben, ouvre la Torah, tu vas comprendre. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce qui est gravé en lettres de feu dans l'âme d'Israël. Mitzad Vegamat Chaya Yoter Edonim, c'est-à-dire quant à la finalité de sa vie, l'objectif de sa vie le plus suprême. Betsura Meira, de manière très très claire, Bichlal Avanata Balchavata, dans toute sa compréhension et tout son développement, Beginotea, la logique de la Torah, Besignoner Zotea, la manière dont elle formule ses pensées. Tout ça, en fait, comme il dit dans Orot Torah, quand tu es empris de Ruach HaKodesh, tu perçois comment l'âme d'Israël se trouve dans toutes les lettres de la Torah. En Gotef. C'est Mamash Nishmat Israël qui se trouve là-bas. C'est Nishmat Israël qui apparaît sous forme de thèmes et de mots. Mais c'est exactement la même chose. Betotsot Ashkafotea, c'est la résultante de toutes ces conceptions, à la Vaya, sur l'existence, de ce que pense la Torah de l'existence, sur le monde, sur l'homme, sur l'individu, sur la société. Qui sur la Torah a son mot à dire envers tout ce qui existe dans ce monde, et même en-delà de ce monde. À la Tov, à la Ra, dans la définition du bien, la définition du mal, à la Chaim, à la Mavet, pour la vie et pour la mort. Kol ma shavana va'akara torit mitgala yoter bauma, mitbaseset yoter veter nishmata. Bekirba, bekoach chaya, mitale ou mitader. C'est-à-dire plus la compréhension de la Torah apparaît dans la nation, c'est-à-dire plus on enseigne la Torah, on étudie la Torah, plus elle se propage, plus elle est ancrée dans les consciences, ben, c'est ça ce qui renforce l'âme d'Israël. Et sa vie s'élève et devient de plus en plus glorieuse. La ma'asim, maintenant les mitzvot, ema bessisim achomriim, ce sont les fondations matérielles de cette lumière, de cet idéal. L'idéal qui est décrit dans la Torah, pour qu'il ait une emprise dans ce monde,
ben, il doit reposer sur des fondations matérielles. Ce sont les mitzvot. Les mitzvot, c'est pas spirituel. Les mitzvot, ce sont des objets matériels qui sont reliés à la spiritualité éternelle. C'est ça tout le sod des mitzvot. המעשים הם הבסיסים החומריים, הנושא הממשי שהתיאוריה הגדולה הזאת מנחת בם את אוצרותיה. C'est le sujet, l'objet réel, concret, sur lequel cette théorie grandiose, ou dans lequel cette théorie grandiose apparaît. C'est-à-dire la théorie se déverse et est emmagasinée, disons, dans ce coffre-fort qui s'appelle les mitzvot. וכפי אותה המידה שתתגדל ההבנה התיאורית בגדולת ערכה, כן יוסיף להתנוצץ בקרב האומה כולה האור החבוי יש במעשים. Là on revient à ce que je disais tout à l'heure, regardez. Plus grandira dans la nation la compréhension de la théorie grandiose de la Torah, dans la grandeur de sa valeur, alors scintillera davantage dans la nation la lumière qui se trouve cachée dans ses actions. Sans quoi, un millimilo d'actes, une corvée que je dois assumer, 613 avec 600 000 dérivés. Mais ça, c'est un enfer, ce truc-là. Des millions d'ordres que je dois appliquer tous les jours, et à quoi tout cela mène, j'en sais rien. Et si je le fais pas, je brûler à l'enfer. Et si je le fais, paraît-il que je vais être encore antisémite et qui est allé dans la tombe et retourner là-bas en nous donnant des nouvelles. Donc c'est vraiment un calvaire. Même sans ça, même sans avoir de problème, entre guillemets, de croyance, c'est difficile de mener une vie d'action qui prend pas mal de temps. Place sans compréhension du bien fondé de celle-ci, Bon, en sachant qu'elle nous dépasse, bien sûr, mais Akadosh Baruch Hu nous a créé aussi être humain rationnel, et il veut qu'on comprenne quelque chose de ça. Il donne un exemple à Ravida. C'est comme si tu dis demain à ton gosse, lève la fourchette, prends l'assiette, prends le bocal, pousse la table, prends le banc. Aïe, tu vas saouler. Tu lui donnes comme ça 1000 coups d'autre, il explose. Mais si tu fais une petite introduction, ce soir, c'est l'anniversaire de maman. Il fait ça avec plein d'entrain. Il n'a même pas besoin que tu lui dises d'ailleurs. Il va rajouter de lui-même. Parce que l'objectif, il est clair, il en est amoureux. Donc il a énormément de motivation à faire tous les petits actes qui réalisent cet objectif. Donc c'est pareil. Si on te dit, voilà, c'est quoi le judaïsme? C'est 2000 tonnes d'action que tu dois faire par semaine. Et pourquoi? Comme ça. Je sais pas, il est là-bas dans le ciel, c'est un capricieux. Il aime bien donner des ordres et qu'on le respecte. Et si on ne le respecte pas, il a son bâton, il frappe. C'est un sadiste, le bon Dieu. Il laisse la jambe. Et les rabbins en plus, ça suffit pas le bon Dieu en plus. Il y a le rabbin sur la tête. Il nous rentre dans la longueur de la jupe, il nous rentre dans le truc, il nous rentre dans le lit, il nous rentre dans l'utérus, il nous rentre dans tout, mais lâchez-nous la jambe. Et avec ça fait quand même beaucoup que malgré ces conceptions qui sont pratiquement. Ouais, ça connaît quand même. Non, c'est vrai. Et encore une fois, c'est mimime. Ça, c'est la continue. Je sais pas si j'avais. Parce que pendant tout l'exil, c'est l'instinct qui l'a fait. Donc la quasi-totalité des gens, l'instinct a été frappé par le développement de l'intellectualisme. Donc il y en a qui, pour eux, l'intellectualisme, c'est pas exactement leur fort. Et donc l'instinct est resté. Il continue naturellement sans se poser de questions. Mais c'est une toute petite minorité dans les marges de la société. Et ceux-là, ils sont très à cheval sur tous les plus petits détails. Et si tu oses les déplacer dans les détails, ils te dévorent vivant. Comme tout instinct. Tov. Donc, à Maassi, même investissement, on reprend. Donc, Kefi, Ota Amida Shetitgadé à l'Havana théorique, c'est relativement au grandissement de la compréhension théorique, Bigdula Terka, en comprenant la grandeur de sa valeur, Kenosif cesse, ainsi scintillera davantage, Beker Avonma, au sein de la nation, Kula entière, à Or, Achavou, Yeshamarasim Kulam. Cette lumière qui est dissimulée dans toutes ses actions. Vetilgale Midat Tatif Eret Shavayadut. Et alors, la splendeur du judaïsme paraîtra et ne sera plus ressentie comme une corvée mortelle. Shavayadut Amaasit. Parce qu'il y a des gens qui voient de la Tiferet dans les belles conférences. Mais là, la chasse pas pour nous. Qui est de la Tiferet.
C'est une corvée. Il te regarde avec des yeux stupéfaits quand il te voit à cheval sur le petit détail. Tu crois vraiment que Dieu, il est si Katnouni. Ça peut bien faire. Cliché-ni, cliché-chi, mais avec ça à foutre, mon Dieu. יש אשר ייכשלו החיים במהלכם ולא יצרו כוח ללכת עם הציורים הרוחניים ויעף אז הרוח השואף להגשימה במעשים. Il peut arriver que le long de l'histoire, qu'on perde force de porter sur nous ces idéaux grandioses. On se fatigue en route. Il en parle dans même Dalet, Yavozman, chez En Baem Chefetz. C'est notre génération. Pendant 2000 ans, on a espéré le Beth Amikdash, etc., la sainteté, Taken Malchut Shaddai. Arrête, ras-le-bol. J'ai une belle voiture, une belle truc, la sécurité, on ne prend pas la tête. C'est-à-dire, on n'a plus la force de prendre sur notre dos la responsabilité du monde et les aspirations spirituelles les plus hautes. Via Afazaroua. Et l'esprit se fatigue. HF Lakshima c'est la plus forte raison de réaliser dans l'action, c'est-à-dire les mitzvot. Alors commence maintenant une complexité au sein de la nation, c'est-à-dire des vikuchim, des controverses. Il parle au niveau des individus ou il parle au niveau du clan? C'est on va dire l'addition de tous les individus. Qui est dans Marador, il explique, mais peu importe. Là, c'est un état des lieux. La quasi-totalité des juifs, on en ras-le-bol des idéaux. Et donc, il laisse tomber aussi les mitzvot, qui sont la réalisation de ces idéaux. Alors là commence une controverse virulente entre plusieurs camps. Amitzé Arouach, les plus courageux, disent Achim al-Nule Machala, Aval Gam al-Nule Mashuv et la Briut Eshlema. V'choleshe Yirwa al-Achayim, Yesh Bitachon. Il peut arriver que dans la vie, il y a des maladies, mais ça passe. La santé reviendra. Donc, armons-nous de patience, continuons d'œuvrer, et Bezrat Hashem, tout ira bien. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et donc ils sont toujours là à crier sur tous les toits que les idéaux les plus chers, qui sont cachés et enfuis dans les actions, se doivent d'être mis à l'œuvre que par les actions. Si on ne croyait pas qu'en abandonnant les actions, on puisse continuer d'être animé par ces idéaux. C'est exactement le rôle des mitzvot. La vie, c'est assez monotone et ténébreux. Les étincelles de lumière qui éclairent ta vie, ce sont les mitzvot. Les mitzvot, ce sont des objets matériels dans lesquels il y a de l'électricité. C'est comme des ampoules, les mitzvot. Une ampoule, on dit, ouais, c'est un bout de verre, mais il y a Routlahat Bifnim, on dit en français, le fil là, qui brûle, le filament, et ça met de la lumière. Donc la vie quotidienne, c'est barbant entre nous. Tu manges, tu dors, tu manges, tu vas au travail, tu manges, tu dors. Où ça mène tout ça? Donc les points de lumière qu'il y a pendant la journée qui te font appartenir au monde de l'éternité, ce sont les mitzvot. C'est ça leur rôle, d'éclairer toute la vie ténébreuse. Et l'obscurité dans ce monde, elle est encore très très grande, parce qu'il y en a qui pourraient dire, c'était bien la mitzvot au début de l'histoire, quand le monde était totalement obscur. Maintenant, il y a assez de lumière, plus besoin de mitzvot. Pas que Tokpam. Il y a pas mal qui disent ça. À l'époque où il y avait des cruautés, etc., donc il fallait nous redresser, nous mettre sur la morale. Qui dit ça? Tous les réformés. Ah, même à l'époque, pour eux, ça n'avait pas tant. Ils étaient idiots, donc ils disaient les mitzvot et pas nous. J'ai pas compris. Ils pensent pas comme ça, ils pensent pas qu'à l'époque c'était utile et pas aujourd'hui. Ils pensent à l'époque ils étaient bêtes, donc ils les faisaient comme ça, mais nous qui sommes des gens évolués. Yesh Kol Minei Shitot. Par exemple, il y en a qui disent les mitzvot nous ont préservés en exil. Merci mitzvot de nous avoir préservés, maintenant on arrive à la plus besoin de vous. Kushi Gamatauda, Kushi Chola Lechet. C'était juste pour nous tenir en haleine, pour pas qu'on sombre dans l'exil et qu'on s'assimile au goïm. Ça a donné un dénominateur commun entre tous les juifs, ça nous a préservés. Mais Zenachon.
Oui, et celui qui dit ça, il le dit d'un point de vue l'intention de Dieu dans les mitzvahs, sa compréhension humaine. Humaine. Parce que Il peut penser qu'il n'y a même pas Dieu, mais exactement. Et c'est une C'est-à-dire, stratégie des finalement, Chachamim c'est comme s'il nous pour dit préserver la nation. notre culture folklorique Bidou. nous a permis de rester juifs, mais maintenant qu'on est tous là et qu'il n'y a plus de risque d'assimilation, aucun intérêt. Bidou. Non, c'est De un la peu même bizarre. manière La Torah qu'il y en a n'est pas qui divine, disent, quoi. même des gens religieux, bah, le couscous de ma mère, c'est ça qui a maintenu la famille. Vous êtes d'accord? Et c'est ça le rôle du couscous, c'est ça le rôle de la prière à Yom Kippour, c'est ça le rôle de la Kriyat Megillah. On a une culture, un folklore, un culte commun entre nous, ça nous a maintenus. Maintenant qu'on est ici, plus besoin, on est sur notre pays, dans nos frontières, on parle la langue, on paye nos impôts, etc. Plus besoin de tous ces artifices artificiels. Et maintenant, la vie est claire, tout est bien, on est sur notre terre, plus besoin des votes. Quand on était dans l'obscurité totale, il fallait s'agripper à un idéal, qu'un beau jour on verra la lumière. Mais là on est en plein soleil, que tu m'attrapes des petites bougies. Ça paraît absurde. Ça paraît absurde, surtout que si on va plus loin dans leur sens, si finalement c'est pas quelque chose de divin. De toute façon, il n'y avait aucun intérêt qu'on vienne ici, autant s'assimiler, on aurait fait par amitié des autres nations. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Ça c'est une couche très intéressante ce que tu dis. Parce que par exemple, regarde, Ahadam, c'était un virulent contre Herzl. Herzl voulait faire Kibbutz Galuyot. C'est que cette histoire saugrenue est de retourner en Eretz Israël. C'est pas qu'il était contre par principe. Il traite le Mashiach. Le Messie le fera. Mais il était pour qu'en Eretz Israël, il y ait un centre spirituel. Maintenant, je ne sais pas que ça veut dire exactement un centre spirituel, alors que le bonhomme ou l'homme qui a une soit le club. Donc il comprend que ce qui maintient la nation, c'est ce patrimoine spirituel. Et donc, instinctivement, il comprend qu'il y a une importance à cette nation, qu'on continue d'être. Ça, c'est un instinct. Il ne sait pas lui-même se l'expliquer, mais il comprend quand même que ce patrimoine spirituel, eh ben, ce qu'il comprend, ce qui est marqué exactement ici, de manière intuitive, c'est ce qui nous maintient. Donc il faut qu'il y ait en Eretz Israël des gens de pensée qui propagent cette pensée dans tous les juifs du monde. Tu dis, mais c'est un absurde, ça ne tient pas la route, c'est totalement illogique. Je ne cherche pas à comprendre l'illogisme chez les juifs. Parce que, en fait, cette conclusion, il n'est pas arrivé par une analyse intellectuelle. C'est par une sensation instinctive. Après, il s'invente toutes sortes de bribes de pensée, il essaie de faire du collage. Donc c'est vrai que ça ne tient pas la route du point de vue logique. Comme pas mal de choses dans ce pays, d'ailleurs. Il y a des gens qui font des choses horribles du point de vue de la débauche sexuelle. Et par contre, ils font la bar mitzvah, ils font le brit milah, ils font choupa avec Kiddushin. Peu importe que 2 minutes après, elle va le tromper avec un autre, mais quand même, il faut qu'on se marie comme juif. Pour que nos enfants soient juifs. Mais pour c'est important, en plus, tu t'en fous des mitzvot. Je ne sais pas à comprendre. Et c'est spécialement vrai chez les Sfaradim. Les machins sur la vie. Donc, un mec qui vient avec une tête ashkenaz, c'est-à-dire plus intellectuel et rationnel, il voit ça, il a les yeux qui lui sortent des orbites. Mais c'est quoi ce truc-là? Comment le mec, il est sur la plage pendant le Shabbat, il apporte le hamim, il fait le kidouche. Mais c'est qui ce bonhomme? Alanuhu, il est tsarelu. Il n'arrive pas à comprendre. Qui c'est Mouna, Maminim, Badaj et Maminim. Maminim, Mouna Shlema, Veshem Hashem Shagou Befihem. Oui, il y a un ordinaire. Oh, Khalik. Laisse-moi la jambe, laisse-moi m'amuser un petit peu. Ça, il n'arrive pas à comprendre. Plus il est ashkenaz, plus il est charidi, plus il est orthodoxe, et plus il est plongé dans l'étude de la Torah, donc il a une tête totalement rationnelle, il voit ça, il comprend pas ce qui lui arrive. Mais non, ce profil, c'est la grosse masse essentielle du peuple d'Israël en Eretz d'Israël. Et essaie de dire un mot mal tourné envers la Torah, il t'égorge. C'est pour ça que les réformistes, en fait, ne sont pas acceptés par le monde chrétien. C'est-à-dire, alors qu'on aurait dit, mais quelle différence, à peu de choses près, ils ont la même vie. On est les trilonis des orthodoxes. Je sais pas, cette histoire. Ouais, ils sont pas... Ils ont dit, mon célèbre, pas besoin de nous apprendre notre Torah. Nous, on a notre Torah, et on la fait pas, mais c'est la nôtre. Enfin, ça a toujours été comme ça. Mais Misaya, Melech Hazé, qu'il lui a tout demandé, Chut mi babat enecha. C'est l'eau. Oui, on va dans Vodazara,
il a entré toutes les affaires. Il s'est Melech Hadad. Il dit, je viens chez toi, je te prends ta femme et tes enfants, un truc. Mahmad Elecha. Mahmad Enaïlo. Vas-y, Mahmad Enaïlo, c'est faire toi. Ah, c'est Achab. Achab, je crois, voilà. Pas la Torah. touche pas la Torah. היה גם הגנב הקדוש בתקופת המקדש. Quelqu'un pourrit jusqu'à l'os, et le Romain il dit non, tu rentres dans le Mikdash et tu vois la menorah. Non, non, zéro. Donc tu vois, c'est une perception instinctive. Vous avez vu Kaimouna. Donc on peut vivre dans des contradictions flagrantes constamment. Béchet à Emet, c'est ma chez Gover. C'est cette dimension qui est instinctive. Ça, tout ce qui est une approche trop intellectuelle, n'arrive pas à le comprendre. Donc ils ne comprennent rien de ce qui se passe dans la génération actuelle. Ils disent Rechaïm, Amlo Rechaïm, Eloklo, Memetokim Mitvash. Amlo Rechaïm Bichlal. Memetokim Mitvash, Voavim et Torah, Voavim et Kadosh Baruch Hu, Voavim et Kol. Et il y a ceux qui les exaspèrent, un Narot, des Shkushot, un Moussar, וכו'. טוב. Donc, les Amitzim, c'est ce qu'ils disent. On ne peut pas dire que les mitzvot ont terminé leur boulot. Nigmeru baoul teutam, ils sont arrivés déjà à leur finalité. Nous n'abandonnerons jamais le drapeau, les étendards. Et nous continuerons de supporter avec amour. Bien que ce soit dur, c'est une grosse corvée, mais on comprend qu'on ne peut pas vivre sans ça. Donc nous allons réaliser dans les actions la pensée grandiose. De la même manière que la nation l'a fait depuis qu'elle existe. Des fois tu dis, c'est insupportable, le fardeau est trop lourd. Quand tu penses à quoi tout cela va déboucher, ça vaut le coup de porter ce fardeau. C'est-à-dire que tu fais un travail qui est en train de t'exténuer, mais tu sais qu'à la fin de ce travail, tu vas recevoir une somme intéressante, top, ça vaut le coup. Donc quand tu sais ce que le peuple Israël est en train de faire là, dans la réparation du monde, c'est compliqué, c'est dur, c'est exténuant même, avec Kedaït, il y a Megama, la scène d'Aboura, Ol. Alors, nous sommes sortis du club des peuples enfantins. En quoi ils sont enfantins? Akatsim et pour l'autre, Retziniot, Shenanaatan Bitidan. Qui n'ont pas la patience de faire des actes qui n'ont pas leur récompense immédiate. Ça s'appelle archavisme. Now. Akol now. Eretz Yisrael Arshav, Arabait Arshav, Mashiach Arshav, Akol Arshav. C'est l'enfantillage. Donc on a dépassé cet âge. Aujourd'hui, ça peut être dit. Aujourd'hui, on l'a déjà attendu. Aujourd'hui, on l'a déjà attendu. Et après, déjà, tout le processus. Voilà, on peut demander maintenant. On peut dire. C'est permis. C'est pas parce que tu dis que ça va se faire. Non, mais ça veut dire que c'est déjà beaucoup il plus faut savoir logique c'est une approche magique. C'est une approche magique. Non, okay. Comme il y en a qui disent Tarshav Tov, Yetov. D'où ça vient? Je suis encore ma Torah de Bardet? Je te dis. Miyamar. Non, à l'ombrib. Tarshav Tov, Yetov. Miyamar. Ifa זה כתוב. זה כתוב. איפה זה כתוב? J'ai entendu un du Rav Amir Cohen. Askira. C'est la pensée. Tabin Tov. לא תרשב טוב. תבין את אור השם הפועל. Finalement, c'est quoi Tarshav Tov? Non. C'est regarde la réalité de manière objective. Ça veut dire la réalité, elle est tout le temps bonne dans son essence. Si tu as cette capacité de le voir, il est Mais celui qui dit ça, il pense pas ça. Il pense comme il pense, il réalise. C'est la magie. Non, mais même vous, C'est la même magie que quelqu'un qui arrive chez lui le soir. C'est vous qui l'avez dit. Il essaie d'ouvrir la serrure, ça marche pas. Il tape le truc, il bouge dans tous les sens. Regarde, la clé, elle va être intimidée par ton comportement. Mais c'est une approche magique de croire que quand je bouge et je m'énerve, ça va solutionner le problème. Calme-toi et tourne 100 000 fois dans tous les sens et va de manière logique et linéaire, il y a des chances de réussir. Mais c'est une approche magique.
croire. On va dire, oui, bon, Mashiach, non, oui, ou bien on va chanter, on va faire un nigoul, on va faire un rikoud, vous savez, et ça va faire avancer les choses. Ça va te faire mal aux pieds, ça va te faire mal au dos, mais ça va rien faire. זה לא לחשוב, זה. Arrête de rêver, ça va ne rien faire. זה לא מחשבה. C'est les malades religieux, ça, qui pensent qu'en s'enthousiasmant, ça change les choses. Ça ne change rien. L'enthousiasme, quand on dit, le Rav Souda, il a voulu nous guérir de cette maladie. Quand les gens parlaient de Regesh, je me rappelle dans un shiur de Rav Zuckerman, shiur de Gemara, il y a un mec qui dit, bon, là, il était à Sikha, il m'arabe, je ne vais pas dire le nom, Rav Chashou, merde, mamash. הוא דיבר בצורה חריפה מאוד, וזה. מה חריף? עכשיו, למה זה חריף? Parce qu'il a été enthousiasmé de sa manière de parler de manière enthousiasmante. Mais en fait, il a vendu du vent, mec. Il n'a rien dit. Il n'a rien expliqué. Il parle avec les mains et les pieds, avec des superlatifs, etc. Donc les cervelles molles sont impressionnées de cela. En tout cas, man, c'est du béton, de la mathématique en barre. Macharif. בגלל שאתה מתרגש ומוסיף משקל, זה שטויות. Mais les gens pensent sérieusement que l'extase, l'enthousiasme et ça, c'est Achaïm, la Vlavalim. Et ne crois pas que comme ça tu vas faire changer les choses. Non, mais tu vas Non, dire... c'est Mot Rachouv, mais Milchemet Adeot d'ailleurs. Milchemet Adeot. Il faut savoir que c'est pas des nuls. Ceux qui sont de l'autre côté sont des gens intelligents, qui savent analyser les choses et qui savent travailler. On ne croit pas qu'en disant on va faire une fila à côté, on va changer les choses. C'est du pipeau de cette histoire. Réfléchissez honteusement, analyse leurs propos et démantèle-les de manière systématique. C'est ce que veut leur avenir depuis 50 ans. Toutes les semaines, en moyenne, 54 votes. Les kacha, c'est comme ça qu'on forge les consciences. Et ne crois pas que c'est miraculeux parce que tu as écrit une katava que tout le monde va changer. Tu as avancé d'un millimètre la conception. Après 100 ans d'activité dans ce sens, tu auras changé les choses. Après, tu pourras te taper sur les épaules quand tu verras dans la rue de Jérusalem des fitzmot, des gens qui s'engagent dans les ridot moufrarot, l'anashim akmidim kala kachamon vadav, l'imdim Torah. Je te lâche, ata asitez. Personne ne le sait. Ata asitez. C'est comme ça qu'on fait des mapérot. Et pas en faisant des feux d'artifice et des afghanotes et en dansant, et on prend un verre de yash et en faisant un rikoud, des vides vardout et tous ces ch'tuyot qui sont que du folklore qui ne mènent à rien. Apeoula baolam besechel. Tu peux te servir de regesh comme papier cellophane, comme le fait le Rav Kook. Rav Kook, il a un siglon chiri, mais c'est pas le siglon qui nous convainc. C'est les propos qu'il amène, c'est les analyses profondes. Ou yarad labor, ou la kach et achanit ma mitzri, varag oto im achanit shelo. On m'avait dit במאמר הדור. Il dit, מהו הדבר הסיסטמטי המרחיק את כל עם ישראל מהאמונה? הלוא היא הספרות. וגם בספרות אומר, זה לא הצד המרגש שבתוכה, אלא היסודות החשיבתיים שיש בתוכם. את זה אנחנו צריכים לתקוף. אנחנו נשתמש באותם כלים. On se servira exactement des mêmes outils que se sert la Kfira. Dans le même sérieux, dans la même analyse, de manière systématique et assidue, etc. C'est la seule manière de faire changer les choses. Et c'est pas très in, ce que je raconte. Oh, tu es un vieux, toi, tu parles comme les vieux. Rakzovet. Rakzovet, tout le reste c'est du pipeau. Tous les chassidim, les machins comme ça, chez Vitlarim, c'est de l'air, ça ne sert à rien. Et malheureusement, ils essaient de transformer les Kippot Souba comme des chassidim. Mais malheureusement, ils y rentrent... Ils rentrent, ils s'étalent sur toute la ligne. Et oui, on va chanter, un truc. Mais à quoi ça sert de tourner en rond comme une bourrique là? À chaque occasion, ils se tiennent la main, ils tournent en rond. Et à quoi ça sert exactement? Il y a tout le zaman. Même temps, si toi, tu demandes Barat, tu demandes Dorot, tu demandes Messier Técharim, tu demandes des mathématiques, tu demandes physique. À quoi ça sert? On peut passer 3 heures à tourner en rond comme des fous. Il y a des Simchat Torah, et Shmitzvah, des Simchat Torah, à toute occasion, voilà, on chante, on dit un vort qui ne sert à rien à la Souda Légite. C'est l'impression qu'il prend un fil, il coud des chaussettes et des pantalons. N'importe quoi, il récolte des psukim, des gmarot, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune vocation éducative. Les gens, ils pensent que c'est ça, le Torah. C'est déferler toutes sortes de psukim, de gmarot, etc. Mais à quoi ça sert? Est-ce que tu as construit quelque chose dans la personnalité de celui qui t'écoute? Tu ne peux pas envisager qu'un shiur de Torah soit moindre
Au moins un chiour de maths. Ça ne passerait pas par la tête de me dire sur le tableau X, Y, Z, n'importe quoi. Voilà, j'ai fait un feu d'artifice plein de lettres, j'ai mis des carrés, des trucs et au cube. Waouh. Il était bien faux, hein. Et le mec, il va pas réussir son bac comme ça. Il faut lui enseigner un truc bien déterminé. car הוא כותב במאמרדו, שהדברים יהיו מבוררים ומסומנים. Je me rappelle mon frère, là, Marc tout ça, là. Il était dans l'avion, il voit Manitou en train de préparer son cours. Je suis resté bouche bée. C'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un qui prépare une conférence de manière si ordonnée, comme une dissertation avec introduction. Moi, il avait tout écrit, etc. Lui, il a l'habitude de le faire aussi. Il donne des conférences dans tout le monde, c'est comme ça qu'on fait une conférence. Mais quand il a grandi à la synagogue, c'était des histoires de grand-mère. C'est ça, un Torah, des histoires de grand-mère. On prend un livre, on traduit un petit peu, on raconte une petite histoire, on mange une petite cacahuète en route, etc. C'est ça la Torah. D'un coup, un mec qui enseigne de manière scientifique, ordonnée, etc. C'est Adracha Shel Rav Kook de Mamarador. C'est le seul moyen de contrecarrer la Kfira, d'élever le niveau de la Torah, aussi bien dans son fond que dans sa forme. C'est ça? On est encore loin, mes potes, sachez, je rencontre tous les jours des illuminés pareils. Ça veut dire des fois, c'est-à-dire, on sait que le monde avance, Hein? mais des fois on a l'impression que ça va reculer. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, cette idée, aujourd'hui, la chassidoute, a priori, je peux comprendre toute l'utilité qu'elle avait au moment où elle est venue. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on l'oublie, parce qu'il y a encore des messages extraordinaires, mais Pas que tombe pas. aujourd'hui, elle attire tout le monde. Non. C'est plus On a facile. l'impression qu'on va reculons. C'est plus facile. Au lieu Ça de se dire, comprend on a- rien. Non, mais Cet enthousiasme. on a C'est de la un drogue. Kelly, on a un Kelly aujourd'hui où l'humain d'aujourd'hui n'est pas l'humain d'avant, et ça veut dire qu'il a des capacités intellectuelles de comprendre de la profondeur et le sens des choses. Et on lui raconte, même les livres pour les gosses, quand je vois moi je ne veux pas les ramener à la maison. Et le petit juif qui était là-bas dans la forêt, et les goïms qui rapportent. maquaient cher avec eux. En plus de cette manie obsessive de tout expliquer de manière métaphorique. Ouais, vidéo. Faire la guerre, mais tu crois vraiment que c'est l'armée qui fait la guerre? Non, Bémet. C'est comme ça, si enfantin, c'est pas l'armée qui fait la guerre. C'est les mitzvot que nous on fait. C'est Zakama qui était la Mechama Loivecha. Mais tu crois vraiment que Moshe Rabbeinu il avait une arme en main, mais t'as perdu la tête? Tu crois vraiment que David Abeler il a fait la guerre? C'est Machal. Mais c'est exactement le C'est christianisme. vraiment qui mangeait. C'est exactement le christianisme. De dire que tous les mitzvot c'est des Machalim. ומה זה המשיח? וזה עושה מלחמות המשיח? זה מלחמתה של תורה. Donc le rabbi de David, c'est lui le Messie, puisqu'il a fait la guerre. Ils sont en tirage total, notre David. Encore 1 centimètre, les deux pieds dans le christianisme. Maintenant tu comprends pourquoi le grand divin était furax. Il a vu le danger imminent de ce mouvement qui peut faire glisser tout le peuple d'Israël dans l'abandon total de la Torah mitzvot. En chantant, en buvant du hash, en faisant une hamsaga, on dit ça, conceptualisée. Au lieu de parler dans le concret, en faire un concept abstrait, transformant en abstraction. Et toute la chassidoute ne parle que de ça. Ikar, Nikayon Apimi, Vamilchama, Negede Tzarara, Akol Nachon. Donc la bassi, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Les mitzvot. Velakpid, mitzvot bezmanam, velitpalel bazman. Bon, mais t'as que le coup, il est si enfantin que ça peut lui faire qu'on fasse mincha à 5h ou à 9h du soir. Ils en savent, c'est l'élan du cœur. Mais c'est exactement le message du christianisme. Ils ne se rendent pas compte. C'est une catastrophe, peut-être, la vie. Donc il me dit pourquoi ils y vont. Parce que toutes les contraintes tombent. Il y a plus de rigueur, il n'y a plus de détails très... Non, mais c'est pas ce qui les attire. L'enthousiasme. Oui, mais c'est pas ce qui les attire, parce que d'une certaine manière, on voit bien que finalement, aujourd'hui, ils n'en sont pas arrivés là, c'est-à-dire que le monde chassidique, avec tout ce qu'il est, il garde la halakha. Plus ou moins. Oui, mais ce plus ou moins, il est quand même très imposant. C'est même ce plus ou moins, il est quand même très imposant. Donc finalement, on a toute une jeunesse, et tout un, pas seulement les jeunes malheureusement, mais beaucoup de gens qui sont hyper attirés par ça, et sans chercher la facilité à l'achik. C'est pas ça qu'ils recherchent. C'est qui va le regesh. יש לך של פנימיות. ועם ישראל עכשיו ראוי לפנימיות ומשתוקק לפנימיות. Mais on n'a pas rencontré ça, donc il ramasse ce qu'il trouve sur les étagères. Il ne croit pas que ça va assouvir leurs besoins. Ça assouvit leur regesh. Et comme
90% de la possibilité du régage, donc il se sent satisfait. Jusqu'à qu'un jour, il va se rendre compte que ça ne tient pas la route. Et ça ne peut donner aucune directive concrète à la nation. Mais alors, celui qui a arrêté de penser de manière nationale, ça ne le dérange pas du tout. Celui qui a une responsabilité nationale et qui vit en Eretz avec une responsabilité nationale constante, très rapidement, il se rend compte que dans tous ces textes, il n'y a rien pour gérer la nation. Rien. Ils n'ont aucun outil pour gérer la nation, c'est barreau. Seulement de t'enthousiasmer, de garder en haleine, de continuer à appliquer les mitzvot, et d'avancer en enthousiasme avec le charisme d'un rabbi, etc., pour arriver en Lamaba, le Kabel Sachar. Le concret de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, Walou, aucune chance. Il n'y a rien à chercher, il n'y a pas besoin de chercher, il n'y en a pas. Afilou Moussak chez le clan Israël au Kayam. Quand tu lis dans le Sefer Atania, le chapitre 32, il parle de Shoresh Nishmot Israël. Il y a des Neshamot et il y a une racine. Ou l'homme est dans un Moussak chez la Klal. En Klal. En Mitzat Klal. Chacun son âme. Tov. Donc, on continue. Alors, Zegvar Yatzal ou Merkoub. On est sorti de cette ambiance de peuple enfantin qui sont, comment on dit archavisme en hébreu, il y a un mot en français De suite. De manière immédiate, ouais. Fast food. Mais la nourriture, c'est pareil. Tout de suite. Top. Pratique, ça. Quel pratique et ça détériore la santé. C'est rempli de poison. Donc, Akatsim, mais pour l'autre étiniot, donc, qui ont ras-le-bol d'actions sérieuses dans lesquelles on ne voit pas une récompense de suite. Inenu mevukari medat. Au Hachem, on est assez adulte. Verig et shishim alé, des sentiments entiers. Yodim echlichiot ve'ech lissam menuchat lev. Nous, le peuple d'Israël, après tout ce qu'on a subi, on sait comment vivre et comment supporter avec paisibilité, avec désir grandiose, et ol hachaim, le joug de la vie, avec responsabilité. L'Echem matarak dola, pour un objectif grandiose. Afalpi shodelak Moussa, sur Falid Galot. Bien que pour l'instant, cet objectif, il est caché, mais les craintes, il va se dévoiler. Yachadim shifatenu l'elgama eliona velarzik leumata était sodama ainsi. Maintenant, avec cet objectif et cette directive de préserver très sérieusement le fondement actif, c'est-à-dire des mitzvot, אם ייכשל כוחנו במסע המעשי המחכה לגילוי כוח בגלות בו ועל ידו האור הידלי הגדול, יהיה במשך הזמנים כבד יותר מדי מפני כישלונה של אומה. Non. Là, il s'adresse aux Talmidei Chachamim. Si on voit que le fardeau est trop lourd, la nation n'est pas à même de supporter un tel poids, eh bien, il faut trouver des astuces dans la logique de l'halakha pour alléger la tâche. Comme par exemple, Eter Mechir. C'est pas réalisable. On arrête l'agriculture, toute la branche agricole va s'effondrer, d'autant plus qu'à l'époque c'était le fondement essentiel de la Renaissance nationale, et qu'on est fondé, c'est-à-dire sur l'exportation. Alors imagine que tu dis avec la France, je fais un contrat, je te donne des oranges Jaffa, mais tous les 7 ans j'arrête de te fournir, il va dire, on va te faire voir ailleurs, je vais faire un contrat avec l'Espagne. Donc, c'est trop dur. Donc, Mechapsim, Eterim, Ilchatiyim, Kedelaken, pour alléger la tâche. Comme Mechirat Rametz. Pas pour n'importe quoi, quand il est fait de Meroubé. Donc, on va chercher toutes sortes de techniques pour alléger la tâche, mais selon les critères de la nation, c'est-à-dire de l'halakha. Alpi Darka, Shel Torah, Mimilua, évidemment, ceci doit être fondé totalement sur la halakha, laquelle est un ma'amasa bisignon kazé, pour alléger le fardeau. Bisignon kazé, shelo yirda la tzioura, rochani mipoulot, shifato gam rega bechla akala mouchachat. Et là aussi, quand tu vis de la calotte, il faut faire en sorte que même dans la manière de l'appliquer de manière plus facile, doit garder en elle encore l'objectif idéal. Par exemple, le Rav Kook, qui a fait le Eter Mechira, par contre, il était super mahmir qu'on ne fasse pas des melachot de Horaïta. Ça peut faire, de toute façon, il n'y a plus. El Bichal Mitzvah, ça. Peut-être Kachour la Rayan. Parce qu'il y a aussi un facteur éducatif qui te fait attendre le temps à venir. Ce qu'on a expliqué dans le Mitzvot Atuliyot Baritz.
Donc même quand tu trouves une astuce pour alléger la tâche, fais en sorte aussi que l'intériorité de l'idéal reste dans son nouveau comportement. Chez Pogmim et Tarayon. Maintenant, qu'arrive-t-il lorsqu'on porte atteinte à l'idéal lui-même? Chez Mitrarkim, à l'idée à Shikwa, Bekatnut, Achayim, Arigilim. Et on s'en écarte, parce qu'on sombre dans la vie quotidienne. Meromemut à Marshavot et les notes, et on ne pense plus aux pensées les plus hautes. Chez En, Mechololot et Amasim et Gdolot, qui sont eux au fondement, et qui déclenchent toutes les mitzvot en fait. Beshen Gozot, Betoran Begniza, Eloït, Atsuma, et qui sont en fait ancrés dans les mitzvot de manière grandiose. Mais maintenant, Ochim Amasim et Nivgami. Donc automatiquement, les mitzvot vont être atteintes aussi. C'est-à-dire, à partir du moment où la Emouna s'affaiblit, les mitzvot aussi vont disparaître. Erka Mishtapel, donc leur valeur s'abaisse à nos yeux. Adara Molech Vemuam, leur splendeur aussi se ternit. Achem Idgalim Mitzrak Tsufa. Et donc ça devient quelque chose qui ne suscite en nous que de la colère. Amoret Kpeida Veshimamon, toutes sortes de problèmes psychologiques, on se sent mal avec les mitzvot. Tachat Sha'oz Vehadar ou Levusha Mativi Lahem, alors qu'à vrai dire, ça devrait être empli de splendeur et de joie. Ou Shamaasim Nivgamim, L'Umadze Olech Harayon, maintenant il explique comment ça fait boule de neige. Affaiblissement de Emouna s'exprime par affaiblissement de mitzvot. Arrêt d'accomplissement de mitzvot va affaiblir davantage la Emouna. La Emouna s'étant affaiblie davantage, abandon encore plus de mitzvot. Et c'est une boule de neige qui n'arrive. Cercle vicieux. Il est. Shamaasim Nivgamim, L'Umadze Olech Harayon, Mitrachek. Et après, ça devient des idées bizarres, de la mystique, des superstitions, etc. Et tout le monde en ricane de la Emouna d'Israël. Et les gens sérieux qui s'adonnent au développement de ce monde, etc., dans l'industrie et la science, etc., ils disent, bon, les religieux avec leurs idées saugrenues, ça n'a aucun rapport avec la vie active, et donc ils abandonnent ça totalement. Donc, quel est le médicament? Lorsqu'on se trouve dans une situation catastrophique, quel en est le remède? L'umad machala kazot, dans une telle maladie, qui nous dévore des deux côtés, du côté de l'Emouna, du côté des mitzvot. Et donc, ça vide la vie de son contenu. Donc nous devons nous efforcer, tant que possible, de renforcer l'action des mitzvot dans le peuple d'Israël, les chabevam ou les ametzam, les chérir, les renforcer, etc. Ne crois pas qu'avec ça, tu as solutionné le problème. C'est-à-dire en mettant des doukhanim de tfilin, de chanukiot, etc. Il faut le faire, mais ne crois pas que c'est la solution au problème. Ça c'est secondaire. Mais Uma lonissa barmalenu. On n'aura aucune résultante de cet effort. Imlon etzaref el romemut amaasim et ha'ashaval te'ufat harayon ha'atzur v'ganuzmem. Si on ne s'adonne pas essentiellement aussi avec l'application des mitzvot, l'élévation de la pensée, c'est-à-dire étudier la Emouna et enseigner la Emouna. C'est ça le remède essentiel de la génération. Et expliquer comment cette Emouna se trouve être dans toutes les mitzvot. Si tu fais en sorte que l'application de mitzvot devient un acte mécanique, non seulement ça ne sert à rien, et la gamme ça va faire encore plus chuter la Emouna. Et quand la Emouna va chuter, finalement ça va entraîner une annulation totale des mitzvot. Donc de penser qu'en enthousiasmant la pratique des mitzvot, que toutes sortes de combines, tu fais un séminaire enthousiasmant, etc., un beau foulard, un beau mikvé, etc., en musique. Voilà, ils ont fait les mitzvot, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y en a qui disent, mais tu rêves de pouvoir enseigner la Emouna, mais tu les as vus où ils sont dans des bars en train de se saouler la gueule, prendre la drogue, etc. Ils sont complètement à côté de la plaque. Mais on n'est pas effrayé par ces démoralisateurs pessimistes. Loni bael klal mamafkidim otanu miterufat amachshava aomrim shanu mitamrim la'alot meromesh chakim ben sulam. C'est nous,
On a la Yumra, Yumra, Mityamer Liot. L'ambition. Voilà. Il y en a qui disent que nous avons l'ambition de monter aux cieux sans échelle. Qu'est-ce que tu rêves à Manuel pour Israël à la grandeur de la Mouna? Mais tu les as vus? Omer Lochen, Yesh dans nous avons une échelle. Mutsa Varza, le Roshom Agia Shamaima. Et c'est quoi cette échelle? Meor Shebil Shiratel. Sur qui on s'appuie? Sur l'âme de la génération. On sait parfaitement quand dans le fond de cette génération, il y a une âme grandiose. Benishmat Aklal ou Benishmat Aprat. Aussi bien dans la neshama de la collectivité que de tout l'individu. Acheri Torah a fait à l'aider organiser Torah. Ils sont réveillés comme il le faut grâce à la lumière des secrets de la Torah que nous divulguons.